Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo, on va parler football, on va parler du Stade Malherbe de Caen, club que je supporte, et on va répondre à la question suivante, en tout cas on va tenter d'y répondre. La gestion des Mbappé est-elle alarmante, est-elle catastrophique pour le Stade Malherbe de Caen, un club dont le palmarès est quand même intéressant, un club qui a des infrastructures assez spectaculaires, un bon centre de formation et surtout un public omniprésent même dans les pires moments. Qui plus est, en ce moment, c'est la crise la plus inédite du club. Pour petit rappel, ça fait plus de 38 ans que le Stade Malherbe de Caen alterne entre la première division, c'est-à-dire la Ligue 1, et la deuxième division, la Ligue 2. Et pour la première fois, on va dire depuis quasiment 40 ans, ils se trouvent dans une posture où ils ont la possibilité de descendre en national avec un niveau qui est des plus catastrophiques. Alors comment c'est possible d'avoir une équipe caennaise en perdition alors que Kylian Mbappé et notamment sa mère ont racheté le club cet été, Faisal Amari, qui s'est lancé dans la gestion des clubs de foot et en l'occurrence du Stade Malherbe de Caen. En gros, Caen a été racheté en fin d'été à 80% par la famille Mbappé, notamment Faisal Amari, la mère de Kylian. Et en fait, tout simplement, ce qui s'est passé, c'est que le club a été acheté tard, le mercato d'été n'a pas pu être fait à temps, donc déjà ça c'est un premier couac. Et ensuite, le début de saison a été compliqué. À l'époque, l'entraîneur c'était Nicolas Sub, un peu le joueur emblématique de Caen, il a donné énormément durant toute sa carrière de joueur. Il était entraîneur et très apprécié par le public pour tout ce qu'il a fait pour le Stade Malherbe de Caen. Lui qui est natif de Toulouse, mais qui est un peu normand d'adoption avec tout ce qu'il a fait pour le Stade Malherbe en tant que joueur et entraîneur. Il est arrivé la saison dernière, il a sauvé un peu le Stade Malherbe qui était justement dans une mauvaise passe, mais pas aussi terrible que cette année. Il a aidé ce Stade Malherbe à finir quand même 6ème de la saison 2023-2024, donc à une place des barrages pour passer possiblement en Ligue 1. Mais cette année, l'objectif c'était de passer en Ligue 1 et au final on voit bien que l'objectif maintenant c'est de ne pas couler en national, donc objectif totalement revu. Le budget n'a jamais été aussi bon du côté du Stade Malherbe, mais la gestion du club n'a jamais été aussi calamiteuse et on va justement essayer de voir un petit peu pourquoi. Alors faut savoir que le nouveau président du Stade Malherbe c'est Ziad Hamoud, un gars qui a travaillé sur Beansport et tout ça mais qui n'a aucune expérience en termes de gestion de club de football. En fait les Mbappé ils placent un petit peu des pions à droite à gauche, mais c'est pas une franche réussite, on le voit par rapport aux résultats d'ailleurs du Stade Malherbe et au quoi qu'il y a à droite à gauche. D'ailleurs avec l'arrivée de ce président là, l'arrivée de pas mal de personnes, les salaires des joueurs de Malherbe ont été revus à la baisse. C'est aussi pour ça que certains joueurs comme Tidiam Gomis et tout ça, on voit qu'ils se livrent pas à 100% sur le terrain, c'est qu'ils ont qu'une envie, c'est de partir. Mais comme cet été ils ont été empêchés de partir, notamment Ali Abdi qui n'a pu partir quasiment qu'en début d'automne, il y a plein de joueurs qui sont à Caen mais qui veulent partir ailleurs. Alex Mendy qui voulait partir en Angleterre, Ali Abdi qui a fini par partir, mais il y en a plein d'autres. Tidiam Gomis il veut partir et en même temps on leur dit bah non, vos salaires vont être revus à la baisse, mais en même temps on les garde. Donc les mecs qui sont sur le terrain mais ils ont plus envie de donner pour Malherbe. En plus ils sont dans le flou total. Qu'est-ce que va devenir Malherbe? Déjà au début c'était qu'est-ce que va devenir Malherbe, mais là maintenant la question c'est est-ce qu'on va finir en national et est-ce qu'on va perdre notre carrière avec le Stade Malherbe de Caen? D'où le problème qui se présente. En fait les Mbappé ils ont racheté le club de Caen sans aucune connaissance de la gestion d'un club de foot et maintenant ils ont placé des pions à droite à gauche mais personne ne sait gérer le club. C'est souvent comme ça que les clubs coulent et malheureusement une des dernières expériences c'est Bordeaux qui est en National 2 aujourd'hui. Donc voilà, Ziad Hamoud, Faisal Amari, aucune expérience dans le domaine du football. Et en plus on n'engage pas forcément des gens compétents à côté d'eux. Il y a eu quand même des arrivées intéressantes cet été. Yann M'Vila qui malheureusement s'est blessé. Lui il apportait beaucoup sur le terrain parce qu'il a une grande gueule, il l'ouvrait, il disait aux joueurs placez-vous là, voilà, il y avait cet esprit un peu de rébellion quand ça allait pas sur le terrain. Malheureusement il s'est blessé, ça n'a pas joué en la faveur du Stade Malherbe de Caen. On le voit ici posé avec Nicolas Sub, l'ancien entraîneur de Caen qui a été éjecté cet hiver, un petit peu mal fait en plus parce que c'était vraiment au dernier moment avant de choisir un nouvel entraîneur qui n'a d'ailleurs pas beaucoup d'expérience en termes de gestion de club et surtout pas en France, Bruno Balthazar, qui n'a entraîné que des petits clubs, notamment à Boulogne et tout ça, mais pas plus d'un an. Donc une nouvelle fois, un pion de placé, mais qui n'a aucune expérience du football. Il a d'ailleurs dit en arrivant à Malherbe, on veut jouer la Coupe d'Europe, mais pour l'instant on descend national. Donc voilà. On n'est plus en Coupe de France, on n'est plus dans le jeu. En Ligue 2 c'est la cata, le mec veut jouer la Coupe d'Europe. Alors qu'il a peut-être pas vu la situation encore dans laquelle il est tombé. Enfin voilà. En termes de directeur sportif, on a été
prendre Reda Amash au Red Star. Ça fait déjà un petit moment qu'il était sur le départ au Red Star. Voilà, c'est un sacré débat parce qu'il travaille encore au Red Star qui bifurquait déjà avec Caen pour aller chercher quelques joueurs à droite à gauche. Voilà, ça a été fait encore assez bizarrement. On souhaite, j'espère que ça va aider pour le mercato d'hiver qui pour l'instant est catastrophique du côté du Stade Malherbe de Caen. Il y a un grand besoin de joueurs et il n'y a qu'un mec qui est arrivé. Le mec il jouait en championnat de Chypre. Hein. C'est un défenseur central. On en a bien besoin d'ailleurs. Mais il n'y a que pour l'instant une seule recrue alors qu'on aurait besoin d'un sacré nombre de joueurs. Donc voilà, compliqué, très compliqué. Stade Malherbe de Caen, 16ème, 15 points. Moi qui suis le club, je n'ai jamais vu une équipe avec un aussi faible niveau. Les mecs, ils ont du mal à avancer avec le ballon vers l'avant. Ils sont obligés de faire des passes en retrait, que ce soit au gardien ou au défenseur. D'ailleurs, Mandrea qui était beaucoup critiqué, mais il a été héroïque sur le dernier match. On prend que 1-0, alors qu'on aurait pu prendre bien pire face à une petite équipe en plus qui n'était pas dans le prime des niveaux. Grenoble qui s'est relancé face à Caen, mais de toute façon, tout le monde se relance face à Caen. Hein. Grenoble, clairement, ils étaient en mauvaise passe, ils se sont relancés face à Caen. Dunkerque, qui est en grande forme, a explosé Caen. En termes de score, ça se voit pas trop, mais en termes de jeu, c'était effarant. Voilà, de toute façon, Caen, dès qu'ils ont eu le moyen de perdre, ils ont perdu tous leurs matchs. Hein. Ils n'ont pas gagné depuis Bastia. C'était d'ailleurs une bonne victoire. C'était sous l'ère Nicolas Seub en tant qu'entraîneur. Donc voilà, en tant que supporter de Malherbe, je pense qu'il y en a pas mal de cette vidéo qui vont être qui sont supporters de Malherbe. On peut être inquiet parce que la gestion elle est calamiteuse et en plus on a des personnes inexpérimenté dans le domaine de gestion de club de foot, un peu partout, président du club, les personnes qu'on racheté, l'entraîneur, tout ça. Alors ça peut chavirer d'un côté comme de l'autre, on n'est pas à l'abri d'une bonne surprise, de toute façon j'ai envie de dire que ça peut pas être pire, mais attention, j'espère qu'en tout cas si jamais le club est amené à descendre en national, que le budget de Mbappé va pas se retirer, parce que ça serait vraiment un scandale atomique, j'ai envie de dire. Donc voilà, club de Malherbe en grande difficulté, vous l'avez certainement un petit peu mieux compris, les salaires ont été revus, beaucoup de joueurs ont envie de partir, certainement aussi à cause des salaires, à cause du flou dans les objectifs, à cause de la mauvaise gestion. Il y a énormément de mauvaises ententes en termes de rapport joueur-staff, staff-joueur, staff-hiérarchie et ainsi de suite. C'est certainement pour ça que le mercato est faible, ça se trouve il y a plein de joueurs qui ont été contactés mais ils veulent pas venir, déjà parce que Malherbe fait pas rêver avec son classement, mais Malherbe certainement fait pas rêver en termes de communication, joueurs, staff et ainsi de suite quoi. Et ça va vite, hein. Les joueurs de Caen doivent parler aussi à leurs potes et tout ça, et ça donne pas forcément envie de venir au stade Malherbe de Caen en ce moment quoi. Donc voilà, c'est inquiétant. J'espère en tout cas que ça va aller mieux pour Caen, mais rien. Enfin, les feux sont un peu au rouge, j'ai envie de dire. Je vois pas comment ça pourrait s'améliorer. Beaucoup de blessures, beaucoup de joueurs qui ont envie de partir ailleurs, voire ailleurs. Donc deuxième partie de saison inquiétante pour Caen. Il y aura quand même un déplacement à Ajaccio très important. Ajaccio qui est en aussi grande perdition que Caen. Un club avec un très beau palmarès, une équipe qui a fait rêver de nombreuses années et qui est en train de couler également. Donc voilà, j'espère en tout cas pour Caen qu'ils vont se ressaisir, mais franchement j'y crois pas. Déjà qu'à domicile, avec un public qui se déplace encore, alors que le niveau de Caen est catastrophique, à l'extérieur, je sais pas ce que ça va être, mais ça peut être une boucherie. Perdre face à Ajaccio, ça serait vraiment catastrophique. Mais on n'est pas à l'abri de finir dernier de Ligue 2. Hein. Martigues a tiré des résultats intéressants hein, dans les derniers matchs. On n'est pas à l'abri de finir dernier, Malherbe. Hein. C'est la première fois que j'imagine ça, mais je vois pas comment on va relever la tête de l'eau. En tout cas, c'est sûr que 3 points, il serait bon à prendre, mais je sais pas comment on peut les prendre. Dans l'envers du décor actuel, comment on joue actuellement, je vois pas comment on peut gagner. Il faudra un miracle quoi. Obtenir un penalty ou je sais pas, ou marquer, je sais pas. En tout cas, très inquiet pour le club du Stade Malherbe de Caen. En tout cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, j'espère que vous avez aimé la transparence. J'espère que si des personnes de Malherbe voient cette vidéo, ça les fera aussi un petit peu réagir et prendre conscience qu'il y a des supporters derrière qui aiment le Stade Michel Darnano, qui aiment le Stade Malherbe de Caen. Et en tout cas, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et bien sûr, on se tient au courant sur la chaîne YouTube, notamment du Stade Malherbe de Caen et de l'évolution de la Ligue 1, de la Ligue 2 et de Nationale. On fera un bilan du classement complet pour toutes les équipes. Ciao l'équipe!